Dites-moi, ma très chère, est-ce que toutes ces cérémonies et ces solennités, on ne pourrait pas se les faire après le mariage? On effectue l'affaire entre nous, et après, on fait le mariage. Maintenant, alors, si vous voulez. Mais monsieur Danito, il me semble que vous voulez vous amuser avec moi. M'amuser avec vous, bien sûr, le mariage c'est fait pour ça, non? Chaque chose en son temps, monsieur Danito. Il y a un proverbe qui dit, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Abrégeons sacrebleu. Mais quelle impertinence! Allons, laissez-vous faire. Mais je vous demande d'être raisonnable. Raisonnable, très bien. Mal appris! Mais quel jeune effronté! Quel malotru! Il me l'a fait aussitôt le rencontrer. Il a mal fait. Et ensuite, il m'a laissé seule avec lui. De mal en pis. Et lui! Je crains d'imaginer. Et lui avec des propos indécents. Et tendre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et avec des gestes déplacés, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il est allé si loin que j'ai dû... Allons! Il est allé si loin que j'ai dû... Quoi? Que j'ai dû... Oui! Que j'ai dû lui retourner un soufflet. Oh sage! Oh vertueuse! Oh exemplaire jeune fille! Monsieur Pancrace, je suis sûre de vos bons sentiments et vous êtes trop attaché aux avantages de cette maison pour que je n'attende de vous que les conseils les plus précieux. Mais... pour vous dire franchement, ce monsieur Zanetto ne me déplaît pas. Et s'il n'était pas si effronté... Fis donc! Fermez ces lèvres imprudentes et ne ternissez pas par d'aussi basses tentations l'héroïque éclat de votre vertu. À lui deux. Bravo. Quel courage. Fortune ingrate. Savez-vous bien ce que c'est que le mariage? Le mariage? Oui, monsieur. C'est dans un sens, en quelque sorte, un mari plus une femme. Hein. Ah! Si vous saviez ce qu'est le mariage, ce qu'est vraiment une femme, jamais vous n'en parleriez aussi tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que le mariage est une chaîne qui tient l'homme enchaîné comme l'esclave à la galère. Le mariage? Oui, le mariage. Sacrebleu. Le mariage est un terrible fardeau sous lequel vous transpirez toute la journée et qui vous empêche de dormir la nuit. Un fardeau pour l'esprit, un fardeau pour le corps, un fardeau pour la bourse et un fardeau pour la tête. C'est pas Dieu possible. Et les femmes, que vous imaginez si belles et si nobles, que croyez-vous qu'elles soient? Et que sont-elles? Les femmes sont des sirènes trompeuses qui ne vous attirent que pour vous perdre et ne vous aiment que par intérêt. Les femmes? Oui, les femmes. Sacrebleu. Leurs yeux, si étincelants, sont des langues de feu qui, petit à petit, vous embrasent et vous réduisent en un petit tas de cendres. Leurs yeux, des langues de feu, un petit tas de cendres. Leurs bouches sont des fioles de poison violent qui lentement pénètrent par les oreilles jusqu'à votre cœur, jusqu'à la mort. Leur bouche, une fiole de poison par les oreilles. Leurs jolies joues vermeilles sont des chimères, des sortilèges de sorcières. Oh là 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 là, leur joue des sortilèges de sorcières. Et quand une femme s'approche de vous, sachez que c'est une furie qui vient vous déchirer les entrailles. Arrêtez. Et quand elle veut vous embrasser, c'est le diable en personne qui vient vous entraîner en enfer. Sauf qui peut. Alors, réfléchissez bien. J'ai tout réfléchi. Plus jamais de femme, Plus jamais de femme. plus question de mariage. Plus question de mariage. Vous bénirez mes conseils jusqu'à votre dernier jour. C'est le ciel qui vous envoie. Ah non,
Vous voilà raisonnable. Que vous ai-je donc fait? Arrière! Diablesse qui veut me traîner en l'enfer! Comment puis-je entendre tout cela sans en mourir? Ou bien Montemino est devenu complètement fou? Ou bien on m'a calomnié auprès de lui? Amour, toi qui m'as fait pour mon malheur, quitter ma famille, ma patrie, mes amis, assiste-moi dans le péril dans lequel je me trouve. Je suis un honnête homme. Ces bijoux ne sont pas à moi. Je sais ce que j'ai fait. Monsieur mon maître, voici monsieur Zanetto. Je m'échine à le persuader de monter à la maison, mais il s'y refuse. Voyons, monsieur Zanetto, venez donc, puisque ma fille vous attend. Ben voyons. Votre manque d'empressement est une véritable insulte que vous faites à cette jeune fille. Non, mais je rêve. Vous voudriez qu'elle vienne vous retrouver ici? Non, plutôt chez elle, bien entendu. Alors, je vous en prie. Vous m'en donnez l'autorisation? Le jour, la nuit, quand il vous plaira. Porte ouverte, en somme. Bien entendu. Pour moi tout seul? Pour monsieur Zanetto, ma porte sera toujours grande ouverte. Pour personne d'autre? Si ce n'est quelques amis de la maison. Je comprends. Très bien, allons-y. Monsieur Zanetto, encore un mot, si vous permettez. Il va me demander un petit pourboire. Excusez mon indiscrétion, mais qu'avez-vous de beau dans ce coffret? Le bouc a repéré les bijoux. Des babioles, quelques bijoux. Parfait, parfait. Ma fille en sera enchantée. Il ne manque pas de culot, cet avocat. Votre fille sera récompensée de ses mérites en monnaie de singe. Mon maître dira ce qu'il voudra. Moi, je soutiendrai toujours que ce monsieur Pancrace est un fourbe et un tartuffe. Mais où est-il allé, ce fou? Ça fait 1 heure que je le cherche, je ne le trouve toujours pas. Pas mal du tout, ce joli petit brunet. Je vais demander à cette jeune fille si elle ne l'a pas vu. Dites-moi, belle demoiselle, connaîtriez-vous par hasard un certain monsieur Zanetto Bisognosi? Oui, je le connais. Auriez-vous la bonté de me dire où il est allé? Il est rentré dans cette maison. Dans cette maison. Et qui habite dans cette maison? Mademoiselle Rosaura, sa fiancée. Ah, et vous la connaissez, cette mademoiselle Rosaura? Oh oui, je la connais très bien. Et sa servante, est-ce que vous la connaissez aussi? Comment ne la connaîtrais-je pas? C'est moi, Colombine. Elle! Vous êtes mademoiselle Colombine? Elle-même. Et savez-vous qui je suis, moi? Comment le saurais-je? Arlequin Batocchio! Lui? Vous? Arlequin? Lui-même! Oh, mon fiancé! Ma fiancée! Qu'il est beau! Qu'elle est charmante! Quel bonheur! Quelle félicité! Mais quand êtes-vous arrivé? Ah! Faisons une chose! Allons chez vous, nous pourrons en parler plus à notre aise! Oh, mais attendez, Arlequin! Attendez! Je dois en toucher 2 mots à ma maîtresse et je ne sais pas si elle va être d'accord! Ah, mais moi aussi, il faut que j'en parle à mon maître! Ah, mais Arlequin, attendez! Attendez-moi, je reviens tout de suite. Mais qu'elle est belle! Allons, arrêtez, ne me faites pas rougir. Sur mon honneur, vous me plaisez beaucoup! Oh, si vous aimez. Oui, 100 fois oui! Allez, ne me faites plus languir plus longtemps! Oh, j'y vais! J'y vais! Il est vraiment charmant. Oh, Fortune, je te remercie! Mais qu'elle est donc belle! Lucrèce elle-même, la belle romaine, c'est un cajot à côté d'elle!